Daf Hayomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui, Daf Tetzain, on reprend Tetvav Amudbet, 6 lignes avant la fin. Amar Rabbi Yirmiyah, Acha bebasar shenitma bemashkin, shenitmeu mihamad sheretz. Alors qu'est-ce qu'on apprend? On apprend Masechet Psachim. Comme on apprend les lois du 14 et qu'on va brûler le chametz, c'est que des fois dans le chametz, on peut avoir de la trouma. Et on peut avoir de la trouma. Tu veux trouver la télécommande? Si tu trouves. Ouais. Et éteindre, voilà. Et alors, on va brûler la trouma. On a vu qu'on brûle la trouma pure avec la trouma impure. Comme c'est un des sujets de la Mishnah, et que Rabbi Meir nous a dit des paroles de Rabbi Hanina, Sgana Kohanim, et de Rabbi Akiva, on a appris qu'on brûlait de la trouma pure avec de la trouma impure, ou de la trouma en doute avec de la trouma impure, et la Gemara n'arrête pas de discuter là-dessus. Maintenant, quand on parle des différents types d'impuretés, ce qu'on sait, c'est qu'on a deux cas. On a une viande de corban avec une viande de corban. Deuxième cas, de l'huile de trouma avec un bougeoir, avec un candle, avec une lampe. Maintenant, dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait une petite impureté, une grande impureté. La grande impureté, elle va augmenter l'impureté de la petite impureté, et on a vu le témoignage que c'était permis. Depuis 2 pages, on discute, mais quel est le cas? Le Avatouma avec les Vladot. On parle Bédéoraïta, on parle des Rabbanan, on a essayé toutes les solutions. Maintenant, on essaye maintenant avec Rabbi Yirmiyah. Et lui, Rabbi Yirmiyah va nous dire, regarde, on va faire une nouvelle méthode. On va essayer d'expliquer que maintenant, il y a des liquides qui se sont mis au milieu. Et donc, est-ce que nous disons ici, oui, Amar Rabbi Yirmiyah, Acha, alors nouvelle ou Kimta, c'est-à-dire on est en train maintenant d'expliquer la Mishnah et d'expliquer Rabbi Meir, mais avec une nouvelle méthode. Et on dit ici, tu sais de quoi parle-t-on? Bebassar shenitma bemashkin. La viande, tu sais comment elle a été impurifiée? Elle a été impurifiée avec des liquides, shenitme ou mihamad sheretz. Donc il y a eu le cadavre d'un lézard. On le prend, on l'aime bien, le lézard, il fait partie des shmoneh shratzim. Nagid qu'on a raison, et on parle de son cadavre. Son cadavre aura touché de l'huile ou un des 7 autres liquides, et il a été maintenant, il y a eu une impurification qui est faite par les liquides. Ve'azda Rabbi Meir l'etame. Et là, Rabbi Meir, il va d'après ce qu'il dit déjà, Rabbi Yossé l'etame. Rabbi Meir l'etame, Rabbi Meir, il va d'après ce qu'il pense déjà d'Amar, Tumot mashkin l'etame aherim de Rabunen. L'impureté que des liquides arrivent à impurifier d'autres éléments, c'est une takana des Rabbanan, parce que de la Torah, non. Rabbi Yossé l'etame d'Amar, Tumat mashkin l'etame aherim de Oraïta. Alors avant qu'on regarde la Braïta, on va regarder avec Rashi. Rashi de ce passage-là, c'est important. Oui, vous voyez ici, Amar Rabbi Yirmiyah, on s'était promis de le regarder ce Rashi. Avec lui, Bémet, ça va aider énormément. Amar Rabbi Yirmiyah Acha, Bebassar Shenitma Bevlad Atuma de Katane. Nous, Nachon, on avait dit que la viande, dans le premier cas, elle avait été impurifiée avec Vlad Atuma, avec des dérivés, ça veut dire niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Kegon, on parlera du cas Shenitma Bemashkin, Shenitme ou Besheretz. Ici, c'est des liquides qui auront été impurifiés parce qu'il y a le cadavre d'un chéretz qui a touché. Vazdar Rabbi Meir l'etame, à savoir de Amar Mashkin entum en metameim acherim, vafilu ochlim elami de Rabbanan. C'est vrai que les liquides ils peuvent impurifier, et ils peuvent impurifier aussi des aliments comme eux, mais c'est que seulement midé Rabbanan, parce que d'après la Torah, non. Vavele midoraita tahor malia, et donc d'après la Torah, il est complètement pur. Vesarfele beade basar, shenitma be avatuma de tame de oraita. Et là, Dosis, t'as une grosse ridouche. Pourquoi? Parce que là, on est en train de prendre du tahor complet avec du tamé complet et on les fait se toucher, on les brûle ensemble. Vegabe truma teora beshesh, deikaname isur de rabanan, oui, ala loshna. Et même quand on est dans une trouma pure et qu'on est la 6e heure, c'est-à-dire l'heure que les chachamim ont rajoutée par précaution, Naron, eh bien, on n'a pas fait de différence. Donc là, Bémet, ça commence à ressembler. Rabbi Yossé l'etame de mashkin tim ou les basar zemi de oraita. Alors que Rabbi Yossé, lui, il pense que l'impureté qui a été conférée au liquide, elle rend impure bede oraita. Il car ena iminamida de tamevetameu. Et voilà pourquoi Rabbi Yossé, de nouveau, on fait, mais quel rapport? Nous, dans la Mishnah, on parle du pur et de l'impur. Alors que toi, tu donnes un exemple d'impur avec de l'impur. Ou le Rabbi Yirmiyah ikale akshuye imken ben le Rabbi Meir ben le Rabbi Yossé. Maim osifin lo tumato kamas id Rabbi Hanina. Alors, maintenant, Rashi, il a une grande question. Il fait, ah oui, mais on n'a rien gagné.
Parce que dans la Mishnah, on voit qu'il y a une augmentation d'impureté. Mais là, maintenant, tel que tu les compares, il n'y a pas d'augmentation d'impureté, comme ils étaient, comme ils sont restés. Meikara Berishon Naga, Vavele Sheni. Ok, au premier, qu'est-ce qu'il a touché au premier niveau? Une impureté, ce qu'on appelle Vladatuma de niveau 1. Ok? Et donc, Vavele Sheni. Vashtanami Beade Rishon Sarfina Leu. Et là maintenant, on va aussi les brûler avec quelque chose de niveau 1. Venire Be'enai de Rabbi Yeremia à Vlad Kaamar Rav Yehuda Samir. Alors Rachid dit, regardez, il y a une finesse, elle est un petit peu délicate, mais on ne peut pas s'en sortir sans. À un moment, vous vous rappelez qu'on avait parlé de Vlad. Regardez, on réveille. Avi Avot Atuma, qu'est-ce que c'est? Le mort. Dès qu'on a touché le mort, ça s'appelle Avatuma. Et après, dans Avatuma, il y en a plein, Sheretz, Neve, Lanida, Zava, Zav, Metzora, tout ce que vous voulez. Après, il y a les Vladot, Rishon, Sheni, Shlishi. Quand on parle de Vlad, en fait, on parle déjà de Sheni. Vlad, ça veut dire qu'il est encore plus éloigné. Velo Hashlemida Kuleai. Et Behemet, il n'a pas vraiment été précis quand il a dit Venakat milte batar lishna de matnitin de tane vladatuma. Il y a un terme générique dans la Mishnah, on parlait qu'il y a le premier, il est avatuma, c'est la viande de korban, ou le candle, le bougeoir, ouais, la lampe, et eux c'était les avatuma. Et après, avec quoi ils ont été en contact? Avec du vladatuma. Alors ici, il faut accepter que pour Rabbi Yeremia, il faudra dire que c'était Vlad. Voilà le keta. ולעולם בבשר שנטמע במשכין שנטמו בכלי שנטמע בשרץ דבולי ומשכין שניים והוא שלישי. Maintenant, comment on fait l'enchaînement? On a des liquides qui eux-mêmes ont été impurifiés qui se trouvent dans la lampe, qui elle-même a été impurifiée par un sheretz, davoulé ou mashkin shniim, donc les liquides sont niveau 2, et lui maintenant, il est niveau 3. Bon, on apprendra que on a le droit, quand on est en niveau 3, de passer en niveau 2. Quand on passe en niveau 2, on lui rajoute de la touma. Plus tu remontes dans les niveaux, plus c'est grave. Donc un niveau 3, on a quand même le droit de le faire niveau 2. Vakati kaleakshuye sauf kevanden ochel metabe ochel elamide rabunen. Et dit bon, mais c'est pas fini, je peux te poser encore une autre question. Alors, le fait qu'un aliment, il rend impur un autre aliment, ça n'existe pas d'après la Torah. C'est uniquement midera banan. Azmaï kamanele, aïbassar rishon, les bassar shlishi. Nous, il y a une viande, elle est niveau 1. Il y a une viande, elle est niveau 3. Ouais, il est chavier sheni, midera banan. Qu'est-ce que tu veux gagner dans la vie? Il y a quelqu'un qui a allumé RTL, là. Alors il dit, si c'est pour nous dire qu'on le considère des rabanan, Todaraba, hein, oui, mais Karanami, chez Minimi des rabanan, où? Pourquoi? Parce que les mashkin, quand quelque chose a touché, ils deviennent tout de suite techila, oui, et techila ayu miderabanan, des hanaga berishon, alors ils ont touché quelque chose qui était niveau 1. Va filou allié des sheni, enna sim techila. Mais là-bas, il y a un cri trou. Les liquides, ils sont dangereux. Dans l'impureté, il y a deux choses. Il faut bien avoir en tête. Le métal, dans tout ce qui est tout matmet, c'est catastrophique. Le métal, ça conduit, mais à une vitesse fulgurante, dans tout ce qui est tout matmet. Pas tout matchéret, pas tout matnevela, mais dans tout matmet. Ça vous rangez de côté. À part ça, les liquides, dans la touma, ils sont très conducteurs. Donc, Nahon, Rachid nous dit, c'est vrai, Behemet. Et c'est vrai. Mais à fil ou allié des chénis, Emna Simtrila. Il y a une force que les liquides, ils font remonter d'un niveau. Donc si c'était niveau 2, maintenant il y a eu des liquides au milieu, paf, ça revient niveau 1. Donc ça veut dire Vlad. C'est le premier niveau, et là c'est très fort, parce que ça n'a pas seulement la force de recevoir l'impureté, mais même très vite de communiquer. Donc ça veut dire qu'il faut avoir en tête que les liquides, c'est dangereux. Et là, le koch Rabbi Yeremia, Keravada, ok, Abayes Virale, Damrinan Kadashim, oui, Osetum'a Kayotse Baem. Dans les korbanot, encore une nouvelle notion qu'il faut apprendre au fur et à mesure, oui, et une nouvelle notion qu'il faut apprendre au fur et à mesure, c'est que quand on n'est pas dans le trouma, on monte encore un niveau, on est dans kodashim, c'est-à-dire dans les korbanot, les tumot, qu'est-ce qu'elles font? Quand elles se touchent, elles se donnent le même niveau d'impureté qu'elles ont. D'habitude, il y a toujours un relais. Un niveau 1 qui va toucher quelque chose, il fait niveau 2. Un niveau 2, il va faire niveau 3. Mais dans le monde des corbanotes, si c'est niveau 1, ça transforme niveau 1. Si c'est niveau 2, ça transforme niveau 2. Donc, dans les corbanotes, en fait, ce que Rachid nous dit, dans la Mishnah, on a fait semblant, enfin,
On a donné 2 exemples, Nahon, mais maintenant les 2 exemples, on a fait, bon, alors il y a de la viande, elle est très impure, et on lui fait toucher une viande qui n'est pas très impure, eh ben ça va, c'est pas grave, on va les brûler. Après on te dit, et alors après il y a une lampe, un candle, et après il y a de l'huile, bon, elle est un petit peu impure, on l'a rendue plus impure. Allô, dans le premier cas, tu parles de Fleisch von den Kotschim, tu parles de la viande des corbanotes. Et dans le deuxième cas, tu me parles de la trouma, nous béhémet. Dans la trouma, c'est une descente de niveau 1, il va faire 2, 2, il va faire 3. Maintenant, dans les corbanotes, quand ils se touchent, et en plus qu'il y a les liquides au milieu, tac, ça les met même niveau. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, on fait encore plus attention à l'impureté. Parce que l'impureté qui touche, elle se communique au même niveau. C'est moins, ça veut dire que c'est moins grave, c'est moins. Non, Ça veut pas dire qu'il faut plus. non, parce que quand vous êtes dans la trouma, par exemple, un niveau 1, que tu vas toucher, il va créer un niveau 2, c'est moins fort. Dans les corbanotes, un niveau 1, il va créer un niveau 1. Ça redescend pas. C'est-à-dire c'est une sévérité qu'on a mis dans les corbanotes. Il faut connaître toutes ces choses-là petit à petit. C'est des moussagim mamash chashouvim. Et Vashmainan Rabbi Hanania, des Sheni, des Rabanan, Avdinan les Sheni de Oraita. Le niveau 2, qui était niveau 2 des Rabanan, on le transforme comme s'il était niveau 2 des Oraita. Ou le Rabbi Meir, Shaminan Mine, des Sheni des Rabanan, des Utaor Maalia de Oraita. Maintenant, d'après Rabbi Meir, un niveau 2, qui est un niveau 2 des Rabanan, qui normalement d'après la Torah, il est complètement pur. Mutar la soto Sheni de Oraita, j'ai le droit de le passer dans le même niveau, puisqu'il reste en niveau 2, même si on passe dans le de Oraita. Veoadin le Troma Teora Shenisrefet Imatmea. Et maintenant, grand chidouche encore plus fort, ça sera pareil pour la Trouma. Ou le Rabbi Yosef Hashmainan, des Sheni des Rabanan, des Ushlishi de Oraita, celui qui était 2 des Rabanan, qui était en fait 3 de Oraita, Avlinan Sheni de Oraita, on peut le monter en niveau 2 de Oraita, Ilkar Ena Iminamida. Donc tout ce qu'on est en train de faire depuis 2 pages et demie, c'est cette phrase-là. Ah, mais c'est pas la même mesure, c'est-à-dire ça ne ressemble pas. Donc on est en train d'essayer de trouver une explication correcte pour dire que dans la Mishnah, on comprend, Rabbi Yossi l'a dit, mais c'est pas de la même mesure, c'est pas pareil. Alors on essaie de comprendre cette phrase-là. Veravina de hitle mikra malé d'iberakatuv, los virale de Rabbi Yeremia. Nouveau point très important, Ravina qu'on a vu dans la page précédente, aucun rapport avec Rabbi Yeremia. Ou mukela le tosefet tuma de rabanan de matnitin que de kimnan bereisha. Maï midivre Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua. Et n'oublions pas que quand dans la Mishnah on a vu Rabbi Meir qui nous disait, donc des paroles des maîtres, on va pouvoir apprendre pour nous RF Pessar avec la trouma pure ou la trouma en attente et la trouma impure. Tout ça, l'explication de leurs paroles on apprend, eh ben, il faudra savoir que la ligne qu'on est en train de dire, il revient sur Rabbi Hanania et sur Rabbi Akiva et pas sur Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Bon, elle est un petit peu compliquée cette Gemara, mais voilà, on essaye. Alors, concernant les corbanotes, ça oui. reste toujours au même niveau. Non, pas toujours, mais c'est plus fort. Le monde par exemple, un autre exemple arabe, vous voyez que le niveau 4 et le niveau 5, il n'y a pas dans Trouma, il n'y a pas dans Maaser, il n'y a pas dans Choulin Shinasu al Kodesh. Par contre, dans le Beth Amikdash, dans certains cas, on peut arriver à des Vladot qui vont niveau 4 et niveau 5. Des Humrot Atsumot, vous vous rappelez Homer Bakodesh, vous vous rappelez dans Chagiga. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, un homme, il a eu, je sais pas moi, il était Balkeri. Bon, il va au mikvé. Qu'est-ce qu'il a pensé dans sa tête? Il a pensé ce qu'il voulait. Maintenant, dans les corbanotes, s'il a pensé prendre un mikvé pour niveau maaser, ça lui va pas pour la trouma ni pour les corbanotes. C'est-à-dire même la kavana, de comment il se trempe dans le mikvé, il faut que la kavana, elle soit vis-à-vis du niveau de gdusha qu'il vise. Bon, c'est la guerre des étoiles. C'est très, très, très élevé. Le Beth Amikdash, c'est kadosh meod. Trouma, c'est dehors, le Kohen y mange, mais il y a un niveau de gdusha. Alors, il faut qu'il pense quel niveau de Gdusha il veut. S'il n'a pas pensé, ça ne marche pas. Oui. Avant qu'il rentre. Oui. Okay. Alors, la Gemara nous a dit ici, D'Etania. Alors, on reprend maintenant Safek, Mashkin, Litame. Alors, maintenant, on va reprendre maintenant. On a une Touma, qui est une Touma de Safek. Et elle est où? Elle est dans des liquides. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un homme impur, va savoir, il a mis son pied, je sais pas où, dans une cuve de vin pur ou un truc comme ça. Bon, la question, on dit, il a touché, il n'a pas touché, on ne sait pas. Alors, l'itame, tamé. Alors, si tu poses la question de savoir est-ce que ça impurifie, oui, est-ce qu'il est devenu impur? Oui, ça y est, il s'est impurifié, ça y est, il est tamé.
Mais les tamé acherim, oui, alors tahor. Maintenant, si tu poses la question de savoir est-ce qu'il a la force de communiquer l'impureté, non, il est tahor. Divrei Rabbi Meir, vechenaya Rabbi Elazar, omer kedvarav. Comme ça, c'est la manière de Rabbi Meir. Donc, tumat mashkin, elle a une force, elle peut contracter l'impureté, mais elle ne peut pas retransmettre l'impureté. Rabbi Yehuda Omer, l'école tamé, non seulement il a pris l'impureté, mais même il la redonne l'impureté. Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Omrim, et les ochlim, si tu regardes maintenant pour les ochalim, pour les aliments solides, tmeim, les kelim, oui, théorim, si c'est pour d'autres affaires, des meubles, des habits, de la vaisselle, des contenants, ça, oui, ça reste à or, Hazak. Et alors, on continue un tout petit peu d'abord avec Rashi. Safek mashke litame, tame, letame acherim taor. Vous voyez, alors Safek mashkin litame, ça c'est le titre. Une touma de Safek qui va toucher un liquide pour savoir s'il y a eu impureté. 2 points. Oui, alors c'est tamé. Hazak, l'impureté est venue. Virgule. Deuxième question, les tamé acherim, si c'est pour impurifier les autres, taor. Alors, nous dit Rashi, Keshenolad Safek Bamashke Betrilat Tumato. Vient maintenant un doute qui s'est éveillé sur un liquide. On parle du tout début de l'histoire. Kegon, Tameh Shepashataraglo Bemashkin Teorim. Un impur, ouais, il a trempé son pied dans des liquides. Il y a 7 liquides et ils sont purs. D'ailleurs, on a gardé de l'eau, je sais pas moi, de l'eau pure pour faire des taharot. L'autre, il est impur, il est venu, il commence à tremper ses pieds dedans. Déjà, ses pieds, ils sont pleins de doigts de pied, déjà. C'est pas très propre. L'homme est d'abribal, c'est d'abribal touma. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a impurifié les mashkin. Alors, et maintenant, les mashkin, ils étaient mashkin théorim. Ça fait que naga, ça fait que l'onaga. En plus, il nous a compliqué la vie. On sait même pas s'il a vraiment mis le pied dedans ou pas. Zéou safek mashke litame. Voilà ce qu'on appelle le titre safek mashke litame. Facile, safek. L'autre, il a mis son pied. On ne sait pas s'il a mis son pied ou pas. Mashke, parce que c'est sur un des 7 liquides, l'itame pour savoir si c'est impur. Chez Noladlo, safek tuma. Tame ou mina safek, dans le doute, on le met impur. De kasavar tumot mashkin, liot atzmam tmeim, deoraisahi, dirti vekol mashke asher yishte veroule. Et lui, il pense que les liquides, ils reprennent l'impureté, c'est deoraita. Il karavieles feka deoraita, ou les chumra, maintenant vous savez, c'est un doute sur un sujet de la Torah, on est sévère. Safek mashke letame acherim, kegon haïta makel beyado, berosh mashkin tmeim, vezarka leben akikarot. Oh, maintenant le deuxième cas, il est un petit peu plus compliqué. Vous avez ici maintenant, il avait un safek mashke letame acherim. Donc notre question maintenant, c'est est-ce que ça va impurifier le reste? Kegon haïta makel beyado, il avait dans la main un bâton. Uberosha mashkin tmeim, sur l'extrémité, il avait des liquide impur, Vezarka le ben akikarot. Bon, il est tapé de la tête celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a jetés entre des pains théorim. Ça fait que naga, ça fait que l'onaga. Va chercher maintenant dans les pains si ça a été mouillé ou pas. Zéou safek mashke les tameacherim, c'est ça le cas de un doute d'impureté sur des liquides pour savoir si ça va impurifier d'autres choses égales les pains qui étaient purs. Kachishnouya b'masechet taharot. Rachid nous dit ce scénario-là, comme ça je l'ai enseigné dans Masechet taharot. Alors on dit tahor, ça reste pur. Otanaki karot teorot en. Ces pains-là restent purs. De kasavar mashkin les tamé acherim mide rabanan ou velo mide oraita. Alors vous voyez comment on range la tête? Pour recevoir l'impureté, ça c'est de la Torah, parce que c'est les liquides et ce Tana il pense que oui, ça prend l'impureté. Pour le donner aux autres, ça s'appelle uniquement des rabanan. Velo doresh yitma ou yitame, non yitma dirtiv gabe mashkin, bilshon yitma, ilkar havieles feka de rabanan ou kula, et voilà. Et Rashi nous dit une girsa, avec girsa achita, ça fait que mashkel yitame tuma, et l'etame acherim tao. Bon, ça c'était la manière de qui? On vient de lire ici, c'était ça fait que mashkin yitame etame, l'etame acherim taor divrei Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Meir, il n'est pas seul. Vechenaya Rabbi Elazar Omer Kidvarav. Oui, Rabbi Elazar disait, comme ces paroles de Rabbi Meir. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, le kol tamé. Non, dans les deux cas, et pour recevoir et pour donner, il est tamé, nous dit Rashi. Asafek mashke le tamé acherim kai. On parle du deuxième cas,
à savoir pour communiquer l'impureté, on a maintenant quelque chose qui est pur, et on ne sait pas s'il y a eu une impureté, oui, avec des liquides impurs. Le même cas que chez nous, il avait c'est pas moins comme un bâton, en haut il y avait comme un petit récipient avec dedans des liquides impurs, et monsieur l'a jeté. On ne sait pas si ça touchait les pains ou pas. Oui, safek negiat shum davar taor b'mashkin tmeim, ben shenolad safek ze bakelim, ben shenolad beochalim. Maintenant que j'ai le doute au niveau des récipients ou que j'ai le doute au niveau du manger, areuta memisafek, ça reste encore impur dans le doute, des kassavar, parce que qu'est-ce qui tient dans la vie? Mashkin metamim kelim minatora. Regardez la force d'après cela. La force des des liquides impurs, ça a la force de bousiller et d'impurifier même des affaires, des récipients, des vaisselles, des vêtements, des chaises. Ça a une force terrible, terrible, terrible d'impurifier. ויליף טעמם ישר ישתה בכל כלי יטמע, ודריש יטמע יטמע, ומן יסמיכה לכלי משמע יטמע את הכלי, ואחיד אכשינן לה בתורת כהנים, ילקח הווה כספק אבלה, ספקה דאורייתא, וברשות היחיד ספקות טמא. Donc, puisqu'il apprend de psukim, alors ça s'appelle safek d'oraita, et safek d'oraita ça va être la chumra, et Rashi nous ramène le cas, à chaque fois que j'ai un doute de tuma'a, d'impureté, j'ai un doute sur quelque chose qui se passe dans un reshut et achid, qu'est-ce que je dis dans le doute? C'est impur. D'où l'apprend-on? De Madame Sota. Madame Sota, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait avec le voisin, mais c'est isolé dans un endroit qui est reshut et achid. Qu'est-ce qu'on dit? Elle est interdite à son mari. Tant qu'elle n'a pas bu les eaux de la Sota, elle est complètement interdite, mamage, comme si elle avait trompé. Donc on voit que Safek, Touma, Birshut et Achid, Sfekotame. Ok. Après on avance à Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, Leochalim Tmeim, Lekelim Teorim. Eux font la différence entre les aliments d'un côté et les affaires de l'autre. Rashi, Im Nolad Safek Ze Beochalim. Si le doute qui nous habite maintenant, il est dans des aliments. Kegon. Mashkim Tmeim, des liquides impurs. Chez Nishperu les ben akikarot. Ils ont été versés entre les pains. Je ne sais pas si ça a touché ou pas. Ça fait que nagou, ça fait que le nagou. On va dire dans le doute, ils sont impurs. De kasvire mashkin metamim ochalim midoraita. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? L'impureté que peuvent communiquer des liquides, et on apprend si c'est bedoraita ou bedarabana. Il car ça fait que nami birshuta achitame. Donc dès qu'on aura un doute et qu'on sera dans le cas le plus difficile, ça veut dire reshut et achid, ça sera impur. Les kelim théorim, mais pas pour les affaires. Avalim nolad safek ze bakelim, kegon mashkim tmeim shenishpechu les ben akelim, safek nagou, safek lo nagou. Maintenant, ces eaux-là, ils sont tombés. Ah, boili à marinette, est-ce que c'est tombé sur les assiettes? Est-ce que c'est tombé sur les fourchettes? Est-ce que c'est tombé sur les verres? Est-ce que c'est tombé sur la nappe? Tout ça, c'est des kelim. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Safek nagou, safek lo nagou théorim. De kasavre mashkin en metamim ki keli ela midivre miderabanan. Le fait que ça impurifie quelque chose qui soit un keli, ça c'est seulement miderabanan. Valsfekolo gazrou. Alors quand c'est du bvadaï, ils ont décrété. Quand c'est du doute, ils n'ont pas décrété. Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Deshare, Yitma, Yitma, Kerabi Yuda, Umiu Kelim lo, Kedeyali Vepirkin, Yitma, Letamet Aochalim, O Enoela Letamet Akelim, Marta Lecha, Kachaya Vechule. Donc, on a vu qu'il y a une différence entre les aliments et les kelim. Les kelim, c'est dur d'impurifier. En général, même si on dit qu'il y a une touma qui passe, elle va passer sur les ochalim ou mashkim, les manger et les liquides, nahon. Mais pour passer à kelim ou pour passer à adam, il faut une sacrée force de touma. Alors ici, on dit que non. Alors là, Gemara, elle continue, elle nous dit... Et Vesava Rabbi Elazar Mashkin itleu tum'a baolam. Ah bon? Tu es sûr que Rabbi Elazar que tu viens de citer maintenant, il pense que les liquides, ils ont une tuma baolam. Qu'est-ce que ça veut dire tuma baolam? Mideoraita, va filou les tuma tatsmam. Ah bon, tu crois que birkla, la notion, tuma baolam, ça veut dire une tuma dans le monde. La notion de tuma, ah tu crois que ça existe dans les liquides d'après Rabbi Elazar? Va tani Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar il nous dit, en tuma le mashkin kolikar. Mais il a dit une phrase claire quand même. Il n'y a pas de touma des liquides, bechalal, kol ikar. Nous alors, Rashi, minatora, kol ikar, vafilu le touma tatsman, ve'ai kol mashke asher yishte, mokela le kaman, le inyan ercher beshmaatin. Après, il y a une autre chose. Tous les jours, aujourd'hui, on apprend beaucoup de nouvelles notions. Attends, il y a les liquides
est-ce que les liquides ils peuvent être des conducteurs égales des, non pas des conducteurs, des préparateurs à recevoir la touma? C'est pas que le liquide il impurifie, mais qu'une fois que par exemple le manger, il va être mouillé des 7 liquides avec l'intention, alors maintenant s'il y a le cadavre du lézard par exemple qui tombe dessus, là ça va impurifier. Mais si le fruit il était sec, complètement sec, il peut même habiter dessus, le cadavre du lézard, ça change pas, on le nettoie, on mange. Donc, il y a autre chose. C'est que là, maintenant, on est en train de regarder ce que le liquide, il impurifie vraiment. Alors, on dit non, la dracha des liquides, c'est pas qu'il impurifie, mais il fonctionne comme un hercher, comme on dit, il habilite, il rend apte à recevoir l'impureté. Comme dans les fruits de Vechiyutav. Et lui-même Ouais. est impur quand même. Hein? Lui-même est impur. Lui. Ken, mais il faut qu'il y ait eu des mashkines. Mais c'est pas que le mashké l'impurifie. Alors, Il est apte à recevoir une impureté. Nagid, si jamais il n'y a pas de cadavre de lézard qui tombe dessus, eh ben ça a été un fruit mouillé, Mazal Tov, il était juste mouillé. bien sûr. Mais c'est pas que parce qu'il a été mouillé, il est devenu impur. Non, il est apte à recevoir. Chazak. Alors Teda, sache, Share Eid Yosef ben Yoezer, Ish Serida, on le voit, on le connaît, il est dans les Pirkei Avot. Al Ail Kamsa Dachan. Alors il a témoigné sur, Rashi nous dit, Ail Kamsa Dachan, Teda. Des en laem tuma minatora. Sache que, ils n'ont pas d'impureté de la Torah, kolikar du tout. Va filou les tumat atzman. Share, Iid. Share Iid Yosef ben Yoezer, al Ail Kamsan Dachan. Alors qu'est-ce que c'est? Tu verras ici, tu verras ici qu'il a témoigné sur quoi? Il a témoigné sur Aïl Kamsa Dachan. Qu'est-ce que c'est Aïl Kamsa Dachan? C'est une variété de sauterelle. Bon, un sauterelle, grillon, criquet, je ne sais pas comment on dit. Min Hagav Shmo Aïl Kamsa. Des Dachan. Quand on le dit Dachan, vous changez le dalet avec le zaïn, ça fait Zachan, il est pur. Dach ou Taor, Vekacher Leachila, c'est les fameuses variétés c'est les fameuses variétés de sauterelles que certains de nos ancêtres y mangeaient. Il y en a encore peut-être des gens qui mangent encore. Il y avait comme ça le sud d'Algérie, au Maroc, tout ça, ils savaient manger. Comme ça, ils savaient. Il y a plein d'histoires dessus. Et alors, ça c'est le premier témoignage. Bon, ça d'accord. Voilà, maintenant on sait qu'il y a une variété de sauterelles. Si on veut manger, on peut. Valmashkin bet mitbachaya. Et aussi sur les liquides qu'il y avait dans le Bet Mitbachaya au Bet Amigdash. Alors c'est celui-là qui va nous intéresser. Valmashkin Bet Mitbachaya Dachan, Almashkin shel Bet Mitbachaim shebe Azara, Kegon Adam ve'amaim. Donc qu'est-ce qu'il te dit? Tu vois de l'eau là-bas, tu vois le sang, ouais, Shen Dachan, She'enan Mekablim Tuma. Donc l'eau que tu vois au Bet Amigdash et le sang que tu vois au Bet Amigdash, ça ne reçoit pas l'impureté. Alma tumat mashkin des rabanan. Nous bémet, ça c'est une vraie preuve que la touma des liquides, elle est des rabanan. Parce que si elle était des doraïta, pourquoi Bet Amigdash ça serait pur? Vadaï c'est encore impur. Ou beane lo gazru mishum efsed kodashim. Là tu veux une bonne clémentine pour te refaire une santé? Tiens, avec tout ce que tu as voyagé. Tiens, prenez, elles sont super bonnes. Alors regarde, il dit et alors là-bas, on n'a pas eu peur de perdre les kodashim. Parce que regarde, venez réfléchir. Si Béhémet, les liquides, et qu'est-ce qu'il y a beaucoup comme liquide au Beth Amikdash? Du sang, bon, il y en a plein, et de l'eau, il y en a plein. Nous alors, tu vois qu'on ne les a pas considérés comme impurs. Essayons maintenant de dire qu'il n'y a pas une touma de Horaïta des liquides, nous Béhémet. Khamim, ils voient que c'est impur, ils disent que c'est pur. Ce ne serait pas possible. Donc, on voit que la touma des liquides, elle est Bedera Banan. Chazak. Alors, on continue, ligne par ligne, la Gemara. Et c'est ce que nous voyons ici, Valmashkin bet mitbahaya dachan. A dit la Gemara, Ani chale Shmuel damar dachan miletame tumat acherim, aval tumat atzman yesh lahem shapir. La Gemara fait doucement. Quand on t'a dit qu'ils étaient purs, quand on te dit pur, tu dois réfléchir deux choses dans ta tête. Pur par rapport à recevoir l'impureté, ou pur par rapport à l'impossibilité de conférer, de transmettre l'impureté. Il y a l'émetteur et les récepteurs. Récepteurs, ils le sont. Mais est-ce que maintenant, on va dire qu'ils peuvent rendre impurs aussi d'autres choses ou pas? Alors d'après Shmuel, c'est bien. Parce que lui, il dit qu'ils sont purs d'impurifier des autres. Mais bien sûr qu'ils reçoivent l'impureté. Alors maintenant, je comprends. Et là, les Rav, mais d'après Rav, il y avait Rav Shmuel qui discutait, Damar Dachan Mamash. Lui, il dit, non, ils sont purs, complets, quoi.
parfaitement pur. Maïka les mémar, comment tu vas expliquer maintenant? Arelich Ora, les deux braïtot, elles se contredisent, une te dit que c'est pur, une te dit que c'est impur. Amar Nachman bar Yitzhak Achada. Oui. Alors la Gemara nous dit non, il faudra dire Achada. C'est pas les deux dinim. Rabbi Lazar, il a dit comme Rabbi Meir, juste sur le fait que quand on a un doute, si les liquides ils impurifient d'autres choses, ça reste pur. Mais il ne sera pas d'accord avec lui, pas d'accord avec toutes les paroles de Rabbi Meir. Ça veut dire Achada, seulement sur un point. La Gemara nous dit, bah, c'est exagéré de parler comme ça. En haut, qu'est-ce qu'on a dit? Et aussi Rabbi Elazar, il tient comme lui. Et maintenant, qu'est-ce que tu dis quand je te pose une question qui te dérange? Tiens comme lui, quand tu tiens comme lui. Pas tout, sur une chose. On ne dit pas comme ça. Quand on dit, et d'ailleurs Rabbi Elazar, il tient comme Rabbi Meir, ça veut dire il a un fond avec Rabbi Meir. Maintenant, tu commences à me jouer, oui, enfin, pas sur tout, quoi. Surtout, pas sur ce que tu m'as posé une question. Ah, ça va pas. Alors, Vaket Varav Kamar. Alors, la Gemara nous dit, dénafiché. Bon, alors, tu sais qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire dénafiché, c'est-à-dire, non, Behemet, il tient beaucoup de choses. Ve'od. Et après, moi, j'ai encore une autre question, de toute façon. Ve'avechen katane. Et puis, de toute façon, écoute bien. Il y a marqué Vechen Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, on n'est pas Stad Zain, Hamoud Aleph, on est à la 12e ligne, et là où il y a un petit point, on va reprendre à Goufa. Alors regarde, la Gemara dit d'abord, premièrement, il y a marqué que Rabbi Elazar, il faisait comme les paroles au pluriel de Rabbi Meir, égale plein de trucs, égale, ne commence pas à me dire que oui, il tient sur Rabbi Meir sur un point, pas sur l'autre. Déjà, on enlève ça. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vechen, et ainsi. Et ainsi, ça veut dire qu'il est d'accord. Il est d'accord avec lui. Ne me fait pas des réponses comme ça. Et là, Gemara dit Kashia, Inechiname, ça reste difficile, on ne sait pas répondre. Goufa, on reprend un zoom, on reprend le corps du sujet et on dit Rav Amar Dachan Mamash ou Shmuel Amar Dachan Miletametu Matacherim. On a dit les liquides qu'il y avait dans le Beth Amikdash, égal, notamment le sang et l'eau. On a dit que pour Rav, non, ils sont purs, Mamash, ils sont purs, il n'y a pas d'impureté, ni pour recevoir, ni pour donner. Alors que Shmuel, il a dit Dachan Miletametu Matacherim. Non. Eux, ils peuvent recevoir l'impureté, mais ils ne sont pas capables de la donner. Aval tumat atzman yesh lahem, nachon? Rav amar dachan mamash kasavar tumat mashkin de rabanan. Alors la Gemara, elle est toute contente. Elle dit, regarde comme ça nous tombe vraiment bien dans les mains comme il faut. Rav qui t'a dit que c'est pur complètement. Il dit, c'est normal. Au Beth Amikdash, on va d'après la Torah. Dans la Torah, les liquides, ils prennent pas et ils donnent pas l'impureté. Chazak. Voilà pourquoi quand je dis qu'ils sont purs mamash. Alors que Kasavar tumat mashkin de rabanan, vechi gazru rabanan bemashkin de alma, bemashkin bet midbachaya lo gazru. Nachon, on a vu que les chachamim, ils ont fait des décrets, ils ont décrété que les liquides étaient impurs. Pas au Beth Amikdash, dehors. Mais au Beth Amikdash, on a laissé le din de la Torah que les liquides, ils sont parfaitement purs et de recevoir l'impureté et de la donner. Lui qui dit non, c'est vrai qu'ils sont purs de ne pas communiquer la Touma, mais ils sont capables quand même de la recevoir. Lui il tient comme ça, pour recevoir la Touma, ça c'est de Oraïta. Et pour donner la Touma, c'est des Rabanan. Et pareil aussi, quand ils ont fait les décrets, ils l'ont fait en dehors du Beth Amikdash, mais au Beth Amikdash, on n'a pas besoin de faire attention. Mais à l'intérieur maintenant de cette loi des Rabanan, ça c'est quand ils ont décrété que c'était pas impur, oui, ou plutôt ils n'ont pas décrété que c'était impur, et c'était par rapport à la capacité de retransmettre l'impureté, les Tamouya Herim, mais à l'intérieur de ce din des Rabanan, oui, ils reçoivent l'impureté. Point. Amar le Ravuna Bachinana le Bere, qui haït les kamé de Rav Papa. Écoute mon fils, quand tu vas arriver chez Rav Papa, c'est un grand maître de Bavel, Ramile objecte-lui, Mi amar Shmuel dachan miletame tumat acherim aval tumat atzman yesh lahem. Il dit attends, pose-lui la question si Shmuel il a vraiment dit ils sont purs. À quel niveau? Ils n'arrivent pas à purifier d'autres, mais eux-mêmes ils sont impurs. Alors Kerikan, mais on devrait pourtant appliquer le pasuk Va'abasar asher yiga bechol tame lo yachel ba'esh yisaref Va'abasar kol taor yochal basar. Alors on devrait dire ici, on devrait dire ici, regarde. Tu m'aides à vie que le truc là, le WhatsApp, il marche pas pendant le cours. Alors, aval tumatatzman yeshlaem krikan, on appellera ici le pasuk, non après, quand on fait le bitul zman kacher. Ve abasar asheriga bechol tame, la chair qui touchera, donc la viande qui touchera toute chose impure,
Lo yachel, elle ne pourra pas être mangée. Oui. Alors, quelle est la question? Celle-là, il ne faut pas la rater. La question ici, elle est balèze. Venez, on cède avec la petite Gemara là des profs. Non, non, non. Non, non. La trouma, c'est dans les céréales et dans les fruits et légumes. Trouma. C'est pour, en dehors du Beth Amikdash, c'est pour le manger des Kohanim. Là, maintenant, on est en train de parler dans le Beth Amikdash, avec la viande des korbanot. Qu'est-ce qui se passe quand elle touche une impureté? On est dans le niveau Beth Amikdash maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? On voit que toute chose impure, oui, a la force d'impurifier les korbanot. Donc, on dit maintenant, ok, Besséder, tu viens de me montrer que les liquides n'impurifient pas où? Dans le monde du dehors, dans le monde des choulines, mais dans le monde des korbanot, tu m'excuses? Oui, ça impurifie. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois bien que il y a marqué toute chose impure, y compris les liquides. Quand ça va toucher une viande de korban, ça va impurifier. Donc tu vois bien que le pasouk, il crie très fort qu'il y a, oui, une impureté des liquides qui est possible dans le Deoraita. Tu vois? Donc comment on peut dire ici que les liquides impurs, ils n'impurifient pas les corbanotes? Très simple. Bon, c'est des gemarotes un peu compliquées, mais c'est très simple. On est en train d'apprendre le Beth Amikdash, on est en train d'apprendre les corbanotes. Il y a un maître, il est venu, il fait, non, non, la touma des liquides, oublie, rien du tout. Ah. Or, pourtant, il n'y a rien du tout, d'accord? Alors explique-moi ce pasouk. La viande qui aura touché tout ce qui est impur. Dans tout ce qui est impur, j'ai le droit de mettre les liquides. On est d'accord? Donc j'ai dans la Torah marqué qu'une viande qui aura touché des liquides impurs, qu'est-ce qui se passe? Elle est impure. Et toi tu viens, talitata, les mets dans les poches et tu me dis, non, je t'en prie, les liquides, ça rien du tout. D'après la Torah, ça rien du tout. Alors moi je voudrais proposer autre chose, pas comme toi. Je voudrais dire que peut-être dans le monde du dehors, d'accord, ça rend pas impur, mais dans les corbanotes, tu m'excuses, dans le Beth Amikdash, on est hyper sévère. Et oui, il y a une impureté en elle-même des liquides dans le Beth Amikdash. Nous, alors maintenant, comment je vais faire avec le fait qu'on a dit que les liquides qu'il y a dans le Beth Amikdash, dans la Zara, le sang et l'eau, c'est pas impur. Donc comment on fait avec ça? Oui. Alors Rashi, on cède un tout petit peu de Rashi. Rashi dit Karikan vabasara sheriga venei de mashkin lometamu ochlin de chulin. Voilà la phrase qu'il faut bien voir. C'est vrai que les liquides, ils impurifient pas du manger de choulin. Qu'est-ce que c'est le manger de choulin? Ce qu'on va manger tous les jours. C'est le manger, c'est pas du manger de korban. Miyuga bekodashim, asheriga bechol tamektiv, vekevan de amar mashkin metamim de oraita leatzmam, basar kodesh anoabaem, evenagatame. Nous, donc, tu vois ici que, à partir du moment où on voit du pasouk que les liquides, ils ont une force de recevoir de l'impureté, de la viande de korban qui les aura touchés, eh bien, il aura touché du tamé, et toc. Alors, quand tu vas chez Rav Papa en Bavel, tu lui dis combien papa il souffre avec cet enseignement. Qu'est-ce qu'ils font tous ceux-là qui permettent qui purifient? Comment ils font avec le pasouk? Nous, comment c'est possible? Voyez? Amar Rav Shisha Berederav, il dit, Midedave Arevi Bakodesh. Alors il lui dit, mais je n'ai pas compris ce qui te dérange, hein. Tu n'as pas trouvé déjà dans le monde des exemples de choses qui sont capables de recevoir la pureté et de l'impureté et de ne pas la redonner dans le Beth Amikdash? Prends par exemple le niveau 4. Qu'est-ce que c'est le niveau 4? Bon, ça c'est balèze. Lui-même, il n'est pas soul. Ven metame kodesh. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, on a fait des niveaux de sévérité dingues. Quelque chose qui a touché quelque chose, qui a touché quelque chose, qui a touché quelque chose, au niveau 4, ça a une force de recevoir l'impureté. Eh bien ça s'arrête, ça redonne pas l'impureté. Donc je vois pas pourquoi tu t'étonnes en voyant qu'il y a des choses qui peuvent prendre l'impureté et qui ne sont pas capables de la redonner. Alors il lui dit, mais non, ça c'est pas ça une question pour moi. Matrif la ravashi revi bakodesh lo ikretame. Ha ikretame kashia. La Gemara fait revi bakodesh. Tout le monde sait que c'est une sévérité qu'on a fait dans le monde du Beth Amikdash. Il s'appelle pas en lui-même tamé dans le vrai sens. Là maintenant la question que je te pose, c'est que la Torah elle a dit tout ce qui aura touché de la viande et qui est impur, donc même les liquides, il est impur. Et toi, Talitata, tout à l'heure, tu nous as dit, non, je t'en prie, l'eau et le sang du Beth Amikdash, c'est complètement pur, il n'y a aucune impureté. Comment ils font? Tashma, vechol mashke asher, alors maintenant, on va regarder le pasouk sans le massacrer. Mikol aochel asher yachel, de tout manger qui est mangeable, dans le pasouk. Oui, asher yavo alav ma'im, sur lequel viendra de l'eau.
Bon, il faut juste que ce soit un ochel mangeable, ça exclut les cas d'un manger immangeable. Et sur lequel sera venue de l'eau, yitma, nous il est impur. Vekol mashke asher yishate, bechol keli yitma, et tout liquide qu'il boira dans n'importe quel récipient, eh bien il sera maintenant aussi impur. Alors, qu'est-ce que tu dis ici? Maïtma. Alors la Gemara elle dit, alors regarde, voilà, c'est là ce que tout à l'heure Rachid nous avait promis. Je sais que c'est un petit peu dur, mais écoute. Toi tu réfléchis pur, impur, pur, impur, pur, impur. Il y a un autre truc avec les liquides, ils préparent l'objet à recevoir une touma ultérieure. Comme, c'est juste pour réfléchir, c'est un exemple, c'est comme quand on a des fruits. Maintenant, il y a un cadavre de lézard, c'est un des shmoné shratsim. Waouh, le cadavre du lézard est tombé sur la pomme. Tiraga, doucement, il n'y a rien. Mais quoi, pourtant c'est marqué, c'est impur. Non. Est-ce qu'il a été mouillé par un des 7 liquides de manière intentionnelle avant? Non. Eh bien c'est bon, il n'y a rien. Par contre, s'il a été mouillé par un des 7 liquides intentionnellement, là, qu'est-ce qu'il fait? Cette pomme, elle est en potentiel capable de recevoir une impureté ultérieure, when, matai, quand le cadavre du lézard, il va tomber dessus. Donc c'est du hercher, c'est-à-dire c'est de la préparation. Ça rend apte à devenir impur. Mais c'est pas que l'eau ou les liquides, ils ont impurifié. Voilà. Ah, très bonne question. Khazak, très très bonne question. Alors on regarde. Est-ce que le mari sort de la maison, il fait j'en peux plus de cette femme, elle me demande de laver les fruits 10 fois par jour, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et puis il voit des gros nuages, il fait Khazak, tu vas voir comment je vais la voir celle-là. Je vais mettre les pommes dehors et la pluie elle va les laver. Je crois que je suis Annie Frayer, je suis un pigeon moi. Waouh, Khazak, quand il a dit ça, il montre qu'il est très intéressé que la pluie elle lave ses fruits. Donc là, quand il a eu cette kavana, que l'eau, elle vienne, c'est comme si lui avait versé de l'eau. Maintenant, des fois, même quand c'est mouillé, mais lui, il ne le voulait pas, c'est comme si ce n'était pas mouillé. Ça, c'est dans les fruits. Un petit peu de cette idée, on pique, on exporte ici, et on dit, Nahon, les liquides, c'est pas qu'ils sont impurs, ils impurifient pas. Mais attention, ils préparent quand même à recevoir des impuretés ultérieures. Maïtma, irshir. Alors la Gemara, elle nous dit, hein? Maïm Acharonim aussi, Non, Maïm Acharonim. c'est pas impur. Non, c'est autre chose. Maïtma, là on parle mamash dans le Beth Amikdash. Maïtma irshir. La Gemara est toute contente, elle fait, voilà, je t'ai répondu, c'est pas une impureté, c'est une préparation. La Gemara ne se laisse pas faire, elle dit, irshir mirecha, décrache à matelé, hein. Mikola ochel, asheria achel, mais non. Du début du pasouk, on sait déjà par une étude que le fait que quand ils reçoivent des liquides, ils sont préparés, ça on le sait. Donc la fin du pasouk, il ne parle pas de ça. Verroulé. Azchad betlushin, vechad bemechubarim. La Gemara te dit non, j'ai une nouveauté. J'ai besoin que tu m'enseignes un cas quand les fruits ils sont encore attachés au sol, et un cas quand ils sont détachés. Chad betlushim quand ils sont détachés, vechad bemechubarim quand ils sont encore attachés. Vetriché, et ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, on en a bien besoin. Si on avait appris, sous-entendu que le cas où les fruits sont déjà détachés, Mishum derchivineu, c'est parce que quand il les a détachés, on voit qu'il les a considérés, il les veut. Donc dès que l'eau elle arrive, ça les prépare. Aval bemechubarim imalo, mais j'aurais dit, mais attends, les fruits sont encore attachés au sol, à l'arbre, qu'est-ce que tu veux de moi? Non, quand même, là aussi, ça s'appelle qu'ils ont été conduits d'une impureté ultérieure. Veitana mechubarim. Et si on avait enseigné que les mechubarim, j'aurais dit, mais c'est normal. Comme ils sont à leur place, toute personne qui a un makom, tout objet qui a sa place, il a une chashivut, il faut garder son endroit. Aval tlushin, mais qu'est-ce que c'est tlushin? Des SDF, des fruits SDF, ils n'ont pas de domicile fixe, ils ne sont pas importants. Donc j'aurais dit qu'ils n'auraient pas été préparés. Imalo, sricha. C'est pour ça que j'aurais dit non. Voilà pourquoi j'ai besoin de 2 types d'études pour parler. Un, des fruits encore attachés, un des fruits détachés. Point. Tashma. On a dit, alors qu'est-ce que c'est ce pasouk-là? On nous dit, cependant, Mayan, au bord, Mayan est une source naturelle d'eau vive qui se renouvelle tout le temps. Comme ce qu'on appelle, à tort, le mikvé du Harizal. En fait, c'est une source. Et bord c'est un trou, on a mis de l'eau dedans, c'est un mikvé classique. Ou bord, mikvé maïm, un rassemblement d'eau. Yetaor, il sera pur. Venogea benivlata mitma, et celui qui aura touché les cadavres de ces 8 animaux-là, il sera impur.
Alors, la Gemara, elle nous dit ici, Rashi, Achmayanu Borieta, Ordash Mainano Ilu Mechubarim Ninu, Lomitamu. Dès que nous avons des os qui sont rattachés, oui, eh bien, il n'y a pas d'impureté. Ha, Tlushim, Mekablim Tuma, Vekashi Alerav. Or, on voit que dès qu'ils ne sont pas rattachés à leur source, comme les os qui ne vont pas être rattachés à leur source, eh bien, ils doivent être impurs. Et Rav, il nous a dit que c'est jamais impur. Alors, oui. Maïetaor mitumato. Alors qu'est-ce que la Gemara nous dit? Oui, la Gemara nous dit ici, Tashma ach mayan vebor migve maim yetaor, maïetaor mitumato, vetlushim mimarchirim, ça il sera taor de quoi? Il sera pur de son impureté. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Alors la Gemara nous dit, oui, im yavo atame, je vous dis Rashi, im yavo atame bemaayan, ou bor migve maim yetaor, ou ilvetaval. On parle ici de ce qu'on connaît tellement bien, qui est qu'un homme impur qui va dans un mikvé ou dans une source, il est devenu pur, nachon. Ah, sheuvim, l'homme est aérélé. Et les eaux qui vont être des eaux puisées, égales les eaux du robinet, des piscines, etc., en aucun cas, ils ne peuvent donner la tahara à des tumot ramurot comme la touma de Raïta de Nida, oui, ou de la tevila du guerre, etc. C'est pas du tout un bon mikvé. Il faut pas, c'est pas les eaux du robinet, pas tout ça. Alors, Vetlushim mimarchirim ve'amar Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina mashkin bet mitbachaya lo dayan shen dachin ela shen marchirin. La Gemara fait maintenant un cran en plus. Alors elle dit, regarde, les eaux du temple, non seulement elles prennent pas la touma, mais même elles ne sont même pas des préparatrices de touma ultérieure. Donc quand on a dit en haut que les eaux, les liquides du Beth Amikdash, ils sont pas impurs, égal, ils sont pas impurs ni de près ni de loin. Et toc. Alors, Tergema al-Dam. Bah, la Gemara dit, on n'a qu'à dire ça sur le sang, alors. Dam Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, Minaïn, les Dam Kodashim, Sheno Marchir. D'où sait-on que le sang des korbanot, ouais, il n'est pas marchir, c'est-à-dire il n'est même pas un préparateur d'une touma extérieure, d'une touma ultérieure. Sheneemar, al-Haaretz, Tishpecheno, Kamaim. Tiens, les Louis Nishmat de M. Zenou, il avait vu ça. Le sang des korbanot, c'est le plus grand degré d'élévation. Même le côté impur que d'habitude il y a dans le sang, même ça c'est parti tellement que le korban il est élevé. Il avait vu cette idée-là une fois. Et alors regarde, Minaïn les dames kodashim sheno marchir. Donc on est maintenant regardez où on est en train de monter. Bechlal il communique pas la touma, Bechlal il la reçoit pas, et Bechlal il est même pas capable de recevoir la capacité ultérieure d'amener une touma. Comment on a dit? On a dit à la haaretz, sur l'eau, tishpecheno kamaim. Tu devras le verser comme de l'eau. C'est pas étonnant quand même qu'on a mis la comparaison entre le sang et l'eau dans le même verset. Oui. Dam shenishpar kamaim marchir. Le sang qui est versé comme de l'eau, lui, il peut éventuellement conduire l'impureté, mais l'autre non. Rashi. Targema leha de katane en marchirin adam de mashket bet mitachaya velo amaim. Vedam kodashim rachmana afke de lo yercher ke de Rabbi Chia. La Gemara dit, regarde, Nachon, tu as raison sur l'eau, je ne vais pas me battre avec toi. Tu as raison que l'eau, elle peut amener des possibilités de recevoir la touma, ça je renonce, mais le sang, il y a un décret divin que le sang, non seulement il n'impurifie pas, mais il n'est même pas capable de devenir un préparateur de touma ultérieure. D'où le sait-on de notre pasouk. Et chez Nishpar Kamaim, le dernier Rashi, Dam Choulin, chez En Chashin le Kablo Bekeli Marchir. Alors, celui qu'on jette par terre, c'est celui auquel on ne donne pas une importance. C'est comme de l'eau du robinet qui coule. Ça va faire référence au monde des Choulin. Et là, effectivement, le sang des Choulin, le sang de la Shrita, le sang d'une bête, etc., oui, effectivement, il y a des possibilités de Touma, Nachon. Mais le sang qu'on ne jette pas par terre, qu'on reçoit dans un beau vase en or, et qu'on garde, et qu'on conserve, et qu'on va aller approcher du misbéar, et faire les zrikot, et tout le travail du dam, celui-là, il est plus élevé. Alors c'est ce que Rashi nous dit. Adam shenishpar dam chulin shen chashin le kablo bekeli marchir.
Dit Kashemaim. Effectivement, l'eau, elle est une conductrice de l'impureté. Avaldam Kodashi, Mitkabel Bekeli, tu rigoles, on le reçoit dans un beau vase. Vetsarir Mimeno Limizbear, et on a besoin de ce sang-là pour l'amener sur l'autel. Et Venonish parli Iboud Kamaim, jamais on le jette en pure perte comme de l'eau. Eno Marchir, Deloïd Kashemaim. Donc il y a un secret dans le passou. Quand on a parlé du sang et de l'eau, on t'a dit que le sang, il est comme l'eau. Le sang qui se jette par terre comme de l'eau, lui, il a des capacités d'impureté. Celui qu'on ne met pas par terre parce qu'on le met dans un beau vase pour faire avec la avoda du Beth Amikdash, celui-là, il n'est pas marchir. On tourne la page. Dam shenon ishpar kamaim eno marchir. Alors, matkif là, Rav Shmuel Barami. Aredam atamsit. Donc, tu m'excuses. On va parler maintenant du dam atamsit. Alors, le dam atamsit, on appelle le sang comme du résidu. Lui, c'est pas le sang qu'on prend pour asperger. Dirtiv ki adam ou banefesh yichaper, dam shanefesh yotsebo mechaper ou shen anefesh yotsebo eno mechaper. Alma, oui, nishpar kamaim veno marchir, que de Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Alors la Gemara nous parle ici du dam atamsit. Dam atamsit, si vous vous rappelez, on a vu dans Masechet Kritout, c'est page Kaf et page Kaf Aleph, les Chachamim ils connaissent 5 sortes de sang. Nous on voit du sang, mais le sang, par exemple le sang de la shrita, c'est pas du tout les mêmes sangs. Au début, il y a quelque chose qui est très très impressionnant. Quand quelqu'un voit la shrita, il n'y a rien. Pendant un quart de seconde, une seconde, il n'y a rien. Et après, il y a des petites gouttes qui sortent. Et après, le sang, il s'épaissit. Et d'un coup, ça sort comme un jet. Et après, le jet, il est de moins en moins puissant. Il fait chla, chla, chla. Et après, encore, il y a un sang qui dégouline. Et les couleurs du sang, elles bougent. Des fois, il y a un rouge très vif, rouge comme ça, noir. C'est avec la coagulation que ça devient rouge. Un chélek, mais les chachamim, ils ne regardent pas le phénomène physique, ils regardent ce qui est au-dessus, ils regardent le métaphysique, toutes les sortes de sang. Maintenant, ils savent qu'il y a un sang, que l'âme vitale, elle va sortir avec. Comme par exemple, quand quelqu'un il perd beaucoup de sang, des fois il est blessé, et ben au Hachem, après il se refait une santé nachon, et des fois, qu'est-ce qu'on dit? Non, il a perdu trop de sang, et alors, il est mort. Ça veut dire qu'à un moment, il y a son âme qui est sortie, son âme vitale, elle est sortie dans le sang. Voilà, Bédiouk. Alors on dit, le sang des corbanotes et le sang dont on parle, c'est le sang dans lequel il y a la vitalité. Maintenant, Damatamtsit, c'est pas celui-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est Damatamtsit? Qu'est-ce qu'il y a ici? Nous, ce qu'on jette sur le misbéach, c'est ce qu'on asperge sur le Damanefesh. Mais, ils peuvent pas expliquer Damatamsit un petit peu là? Eno Raoui les Zrika. Oui, non, mais je veux savoir lequel c'est dans les 5. Je crois que c'est celui qui coule pas fort. Ah, il nous manque là, monsieur Zenou. Oh, qui c'est qui a dit ça? Eh bien, Schottenstein, Mamash, ils sont deuxième sur la liste. Le plus fort du monde, c'est le Rav Sheinzalz, et deuxième, c'est Schottenstein. Parce que les autres, là, vont faire des bouquins de 400 kilos, ils n'expliquent pas bien. C'est Damatamsit, ils devraient dire, qu'est-ce que c'est Damatamsit? Voilà, bravo, Kolakavot Raïm. Le sang qui va couler à jet comme ça, très très puissant, ça c'est le dam dans lequel il y a le nefesh. Celui qui coule plus doucement, ouais, celui-là il s'appelle Damatamsit. Est-ce qu'il est avant ou est-ce qu'il est après? Dites-nous, Rav Sheinzalz. Oui. Dites, Chazak. Oui. Okay, comme ça il a dit. Il lui dit ça. Mais bon, il faut regarder, je me rappelle pas. Il y a 500 et c'est pas le sang dans lequel il y a l'âme animale qui s'est habillée et qui va sortir avec. Bon, alors on y va ici maintenant. Et Amar le Rabbi Zera, Anach le dam atamsit, dafilu bechulin nami lo marchir. Ouh là là, laisse-nous tranquille avec le sang du tamsit. Tout ce qu'on parle ici, les sangs, on ne parle pas de ce sang-là. Le sang tamsit, il est tellement léger que même si on n'était pas dans le monde des corbanotes, mais même dans le monde des choulines, Bechlal, il n'est pas considéré comme un liquide conducteur. Oui. Et alors, Kiblamine Rav Shmuel Barami. La Gemara, elle dit, bon, Rav Shmuel Barami, il a entendu la phrase de Rabbi Zira, que le dam du tamsit, Bechlal, il n'est même pas un conducteur. Il n'est même pas un préparateur de Touma ultérieur, parce qu'il y a marqué
Oui, il y a Pélé, regardez, ça c'est un coup de jack incroyable. On va apprendre une halakha d'une phrase de Bilam. Bilam, là, il a fait son méchant poème contre nous. Hachem, il a tourné la tête et la bouche, il a dit que des mêmes belles choses sur le Nahon. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Dam vedam halalim yishte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les Béné Israël, il a dit, tu sais, Béné Israël, c'est comme un lion. Et un lion, mais terrible, il ne faut pas les attaquer. Hein. Quand ils font la guerre, ils boivent le sang du cadavre de leur victime. Et qu'est-ce que c'est? C'est que, Béhémet, que les Béné Israël, ils vont faire des grandes guerres et ils vont accumuler des butins phénoménaux. Et qu'est-ce qui a marqué ici? Vous regardez le Onkelos, vous regardez le Eben Ezra. Et de ce pasouk-là, comme il y a marqué Vedam Chalalim Ishte, il faut que ce soit un dam, oui, dans lequel la vie elle est sortie. Mais le sang qu'on appelle le sang du Tamsit, c'est pas ce modèle-là. Damar Rahmana Rak Chazak Lebilti Achol Adam, non, Achol Adam, qui Adam hu Hanafesh. Dam shanefesh yotsebo karoui dam, dam shanefesh yotsebo eno karoui dam. Là, ceux qui regardent, je raconte une histoire très belle. Une fois, à Volbe, il encourageait beaucoup les élèves à étudier le Ramban à la Torah. On a été le voir, on a dit, ah, le Ramban à la Torah, on ne comprend rien. Déjà le Ramban de Bereshit, on ne comprend rien. Et des fois, c'est Alpi Kabbalah, il est très compliqué. Il a dit, apprenez-le une fois, après vous revenez. Bon, alors on a appris une fois. Et qu'est-ce qu'on a vu? Ramban, il diffuse et il distille les informations au fur et à mesure, notamment dans l'interdit du dam. Il dit, tu sais pourquoi la Torah a besoin de dire tellement de ne pas manger de dam? C'est dégoûtant de manger du dam. Bémet, tu n'as pas besoin de le dire dans la Torah. Il dit non, parce que l'homme, il a peur, il n'a pas de confiance, et il veut avoir accès aux futurs proches. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se fait copain avec les démons, parce que les démons, ils sont un peu plus hauts. Et de quoi ils se nourrissent? Ils se nourrissent de l'âme animale qui se trouve dans le sang. Donc il leur apporte du sang, il boit du sang avec eux, et comme ça ils vont lui délivrer des futurs proches. Bon, ils se trompent des fois, hein, mais bon. Donc tu vois que même pour aller manger avec les démons, ils boivent pas le sang qui sert à rien. Le sang qui est comme de celui-là, ils veulent le sang dans lequel il y a l'âme de vie dedans qui est dedans. Donc tu vois que l'âme dont on parle ici, c'est la vitalité. Alors inechiname, ce sang-là, dans lequel il y a Béhémet la vitalité, Nahon, ce sang-là, il est très puissant. C'est celui-là qu'on prend et on l'offre à Hachem sur le Misbéach. Ah. Alors là, tu vois ici que Rak Hazak les Bilti Achol Adam. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une minute de Bitouzman Kacher en regardant pourquoi il y a marqué quand même renforce-toi de ne pas boire du sang. C'est pas comme si on disait renforce-toi de ne pas manger du camembert pas Kacher. C'est bon le camembert. Waouh. Il faut résister, mais franchement, résiste à pas boire du sang, pas des vampires. Hein. Ron ou pas? Papa, c'est vrai qu'on est des vampires, mais non, mon fils, mange ta soupe avant qu'elle se coagule. Ça dépend, ça leur donnait de la force. Si jamais ça donnait de la force, les gens auraient pu se battre. Non, parce que si ça donne de la force, en général, c'est le médecin qui dit ça. Si le médecin il dit de manger même un cheval entier, alors on mange le cheval, c'est pas ça. Okay. Alors voilà, on a discuté un petit peu. Damarahamana rak chazak les bilti achol adam. Je t'en supplie, renforce-toi, retiens-toi de ne pas manger le sang, qui a dam ou un afesh. Donc on voit dam shanefesh yotsebo karouy dam shanefesh yotsebo et no karouy dam. Très bien. Alors on reprend maintenant nos liquides du Bet Amikdash. Tashma. On a dit dam shenitma vezarku beshogeg ursa. Alors on a du sang qui aurait été impurifié et que le Kohen par mégarde par exemple il aurait quand même aspergé. Alors on dit, bon, écoute, Béchogeg, allez, c'est bon, le Corban, il est agréé quand même, oui, mais Bémézid le Urtsa. Dis-moi, ça te gêne pas cette noire? Il y a 2 minutes, qu'est-ce que tu disais? Non, le sang, Berchlal, il prend pas l'impureté, il donne pas l'impureté. Alors pourquoi il y a des Mishnayot qui parlent d'un sang qui s'est rendu impur? D'après toi, le sang, il peut pas être impur. Nous, alors, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, la Gemara, elle répond, oui, d'accord, ok, Midera Banan. On n'a pas dit que Midera Banan, on n'a pas fait une petite takana, d'accord, Midera Banan. Oui, ou de l'Okarabios et Ben Yoezerich Serida, mais effectivement, ça ne va pas comme notre maître que nous avons appris maintenant, que lui disait qu'il n'y a jamais eu de décret. Donc oui, il y a eu un décret parce qu'il y a Marloquette. Là, ils aient dame Kesef. Dame, c'est aussi un nom de Kesef, non? Ah non, ça c'est autre chose, Dachon. Ça c'est autre chose. Ça c'est Beremez. Ça c'est que les damim, ils ressemblent à l'argent. Les Behemet, la Gemara elle a dit,
Elle a dit qu'on doit servir Hachem au prix d'offrir notre vie. Et même au prix d'offrir notre argent. Et la Gemara l'a demandé, elle a dit, mais si déjà il est prêt à offrir sa vie, alors c'est son argent, il dit, ah non, tu connais pas. Il y a des gens, leur argent, c'est plus que leur vie, ils sont prêts à mourir pour leur argent. Après, ils vont pas profiter. Alors, il y a dans les damim, il y a aussi le nefesh, il y a aussi une partie de l'âme nachon. Mais là, on parle, dans ce monde-là, on parle dans le mamash, le dam, et le bet amigdash, et qu'est-ce qui fait le sang, etc. Tashma. Et alma atzitz meratse, pardon. Alors, sur quoi le Kohen, rien qui porte les vêtements, il donne la kapara sur les bénis Israël. Alors, on a dit, dis-moi, je sais pas comment on dit là, le diadème, là, une plaque en or, attachée avec un petit ruban, et ça donne la kapara rien que parce qu'il le porte. Le tzitz, nachon. Et à la dame, oui, donc, sur du sang qui se sera rendu impur, ça va pas du tout, on vient de dire que le sang, il est jamais impur. Alors pourquoi tu veux que le Kohen, il fasse quelque chose avec ce sang? Il n'y a pas besoin, il est pur d'après toi. Va la bassar, et aussi de la viande de corban qui s'est impurifiée. Va la chélève aussi de la graisse chez Nitma. Ben Beshogeg, Ben Bemezid. Et là, la force du Kohen, elle est immense. C'est que ce soit que la faute, elle ait été faite, l'impureté, involontairement ou volontairement. Ben Beones, Ben Beratson. Oui, ça aussi, ça va toujours de pair. On dit toujours Shogeg et Mezid. On dit aussi Ones Veratson. Oui. Et Ben Beyachid, Ben Betsibour. Et que ce soit une impureté particulière ou une impureté communautaire, alors tu vois bien que le sang, il peut être impur, puisque le tzitz du Kohen, il sert à lui donner la caporée. Réponse de la Gemara, mi des rabanan, ou des loke Rabbi Yosef, ben Yoezer, ish serida, nachon. C'est une khumrad, enfin, un din des rabanan, et ça va pas comme notre Tana. Tashma, on essaie d'amener encore une preuve. Venasa Aaron et avon akodashim. Quand on dit que le tzitz, il est sur le front de Aaron, il y a marqué, grâce à cela, Aaron, il portera la faute des corbanotes. Veri eze avon ou nosé. Nous, alors viens, on réfléchit. Voilà. Ouais. Quelle faute il porte? Im avon pigoul. Nous, tu veux parler des fautes qu'il y a dans les corbanotes, que quelqu'un il a pensé une pensée tordue de faire manger un kazaït du corban en dehors du temps, carrette ou en dehors du lieu, lave. Oui, im avon pigoul. Avec Varnehemar, on a déjà dit pigoul ou loiratse. Donc c'est pas ça. Vim avon notar, peut-être c'est de la viande, des graisses qui n'ont pas été finies de brûler ou de manger pendant la nuit, ils sont restés au matin, mais ça c'est déjà marqué aussi. Arek Varnehemar, Loi Chachev, ça ne sera pas considéré comme lui, comme la réalisation d'un bon korban. Aen ono c'est la avon touma, de qu'en fait, par déduction, on ne sait qu'il ne reste que la faute de l'impureté. Chez Outra, Miklala, Betsibour, or, quand tout le peuple d'Israël, ou la majorité du peuple d'Israël, il est impur, alors on a le droit de faire les corbanotes, hein, et on le voit ça, d'accord? Alors la Gemara nous dit, Maïlav, Tumat, Dam, et la Gemara elle est contente d'attaquer, elle fait, tu vois bien que le sang il est impur, ça te démontre que le pasouk là il parle du sang, Amarav Papa Lo, Betumat Kmatsim, pas du tout. C'est la touma dans les offrandes végétales de la kmitsa. Quand le Kohen il prend comme ça avec la main droite ce geste-là qu'il faut 5 ans pour l'apprendre, de faire comme ça, d'avoir bidiouk la quantité qu'il fallait. Quand la kmitsa, qui est le matière de la mincha, il a été impurifié, c'est ça que ça purifie. Bon, donc on n'a toujours pas réussi à prouver. Tashma. Tashma, on le laisse pour demain le tashma. En isa ish basar kodesh beknaf bigdo, venaga beknafo el alechem, vel anazid. ואל היין, ואל שמן, ואל כל מאכל, היקדש, ויענו הכהנים, ויאמרו לא, הוא לא יקדש, non, לא, point. Alors on laisse un point ici.